Merci Seigneur pour ces instants. Tu bénis, Père éternel, toute l'équipe, Père éternel, maintenant. Nicolas, Seigneur, et les leads, les choristes, Seigneur mon Dieu, je te prie ensemble. On veut juste élever ton nom merveilleux, Seigneur, et te rendre grâce pour ce culte, Seigneur. Je veux vraiment te bénir, te louer, Seigneur notre Dieu. Tu es celui qui se laisse trouver par ceux qui te cherchent. Alléluia. Et ce matin, nous voulons te chercher de tout notre cœur. Et nous te disons à ton nom la louange et à ton nom la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore rester dans le recueillement quelques secondes et se placer devant le Seigneur? Dieu est là ce matin et il aime voir son peuple se réunir pour le louer et l'adorer. On va bénir le nom du Seigneur ce matin, amen. Que tu sois dans la difficulté ou dans les bons moments, tu bénis et tu loues le nom du Seigneur. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, comme sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, Seigneur, tu as donné.
ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Seigneur de gloire, nous voulons élever ton saint nom. Alléluia. On va faire résonner le nom du Seigneur dans ce lieu ce matin. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom.
ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs en ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Et nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.
notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout âme est sauvée. Nous élevons son nom. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, commençons à élever nos voix vers le Seigneur ce matin. Alléluia. Il est digne d'être adoré, nous l'avons chanté, le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Maintenant dis-le avec tes mots, avec ta bouche. Alléluia. Tu es digne d'être adoré, Seigneur, ce matin. Alléluia. Continuons à élever nos voix ensemble, bien-aimés. On reste dans la louange. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Élevons ensemble. Est-ce qu'on peut entendre l'Église prier dans ce lieu le nom de Jésus? Amen. Aucun nom n'est comme le sien. Amen. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut reprendre le nom de Jésus comme une prière ensemble? Alléluia. Élevons quelques instants pendant que la musique joue. Élevons ensemble nos voix, frères et sœurs. Bénissons le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est seul digne de notre louange et de notre adoration. Amen. Élevons nos mains vers le Seigneur ce matin. Que ce lieu soit rempli de l'odeur du parfum. Amen. L'odeur du parfum de la louange, de l'adoration. Marie prit un parfum, un art pur de grand prix. Et l'Écriture nous dit, elle vint. Et là, elle l'ouvrit, elle le répandit. Elle va le répandre sur les pieds de Jésus. Amen. Elle va oindre le Seigneur Jésus sur sa tête aussi. Et l'Écriture nous dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Bénissons le Seigneur et élevons nos voix dans ce lieu. Alléluia. Depuis le fond jusque devant. Amen. Depuis l'avant jusqu'au fond, eh bien, on élève nos voix ensemble quelques instants. Alléluia. Offrons à notre Dieu. Levons nos mains et adorons-le. Alléluia. Disons-lui le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Amen. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est aussi grand que le sien.
aucun nom, car il n'y a été donné, l'Écriture nous dit, sous le ciel, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alors confesse-le à ta place. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est la Bible qui le déclare. Alléluia. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et elle est devenue la principale de l'angle. Il est celui qui a un rocher, une pierre d'achoppement pour ceux qui le rejettent. Mais ceux qui se confient en lui ne seront pas confus. Amen. Il est le rocher des siècles. Déclare, il est le nom de Jésus à ta place et adore-le. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il est le consolateur. Amen. Divin rocher. Alléluia. Louons le Seigneur. Libérateur. Prince de la paix. Dieu créateur. Fils bien-aimé. Roi serviteur. Seigneur couronné. Commencement. Ultime fin. Soleil levant, étoile du matin. Alléluia. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Il est le consolateur, divin rocher, libérateur, Prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné. Oh, oh, Les personnes désignées pour la Sainte Seine s'avancent. Alléluia. Pendant qu'on continue à rester dans la prière et dans la louange. Amen. Continuons à rester dans la louange. Bonjour à tous. Je vais vous faire une lecture dans Romains 1 pour mettre la parole de Dieu à l'honneur, comme d'habitude, mais avec tout notre cœur. Il dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Amen. L'apôtre Paul, un peu plus loin au chapitre 10, dira, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Quelle joie d'avoir cette parole de Dieu dans les mains, de pouvoir la lire librement, de se réunir ensemble pour célébrer notre Sauveur.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je veux te louer et te bénir ce matin parce que nous prenons conscience du privilège que nous avons d'être sous la grâce, sous ta protection, sous ton amour, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Merci de bénir cet auditoire, cette assemblée, la louange, ta parole qui va être amenée. Merci de bénir aussi les absents, Seigneur. Nous savons qu'il y a des frères et sœurs en souffrance et nous te demandons de les visiter afin, Seigneur, que par ton esprit, nous soyons unis dans la communion fraternelle. Béni sois-tu pour cette matinée, Seigneur, et qu'à toi revienne toute la louange et la gloire. Amen. Béni soit le Seigneur, alléluia. Amen. Alléluia. On prend un temps pour l'expression des dons spirituels aussi. Alléluia. Tu recherches un peigne pour te recoiffer, mais tu ne vois pas la bouée qui te vient à ton secours. Tu es ignorant dans ce domaine. Ce n'est pas toi de changer. Tu viens à lui tel que tu es, avec tes défauts et aussi tes qualités. Mais ce qu'il y a, c'est que tu dois regarder à lui et à lui seul. Car lui seul te changera. Toi, tu ne changeras pas. Tu ne pourras pas changer par toi-même. Alors regarde à Christ. Suis-le. Accepte sa parole. Et tu verras que tu recevras de lui toute condition, toute directive à ton avenir sur cette terre et dans le futur. Oui, tu es en train de te noyer, mais ne regarde pas ton apparence. Tu ne changeras jamais. Seul Christ te changera. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Santo cuore delle chiere. Alléluia. Et le Seigneur t'attend depuis longtemps. Ses bras sont grands ouverts pour toi ce matin. Il veut simplement que tu te jettes dans ses bras. Il veut te serrer près de son cœur. Ce matin, tu es ce fils que ce Père attend depuis longtemps. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Il veut simplement te prendre dans ses bras, te serrer près de son cœur et te dire qu'il t'aime. Ça fait longtemps qu'il t'attend. Ça fait longtemps qu'il est là près de la porte et qu'il t'attend. Ses bras sont ouverts ce matin. Tu n'as simplement qu'à te plonger dans ses bras, rentrer dans cette nouvelle dimension que le Seigneur attend. Ce matin, les bras du Seigneur sont grands ouverts pour ta vie. Tu es ce fils que ce Père attend depuis longtemps. Tu es comme ce fils prodigue qui a lâché la main du Père. Et ce matin, le Seigneur t'attend depuis longtemps. Simplement viens dans sa présence. Laisse-toi envahir par l'amour de ce Père qui est là ce matin sans te juger et sans te condamner. Mais il veut que tu repartes de ce lieu changé, transformé, un homme nouveau. Ce matin, laisse-toi envahir de l'amour de ton Sauveur. Amen. Alléluia, nous restons dans la prière. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Il y a encore un ou deux dons qui doivent être donnés, qu'ils soient donnés maintenant pour l'édification commune. On reste dans la prière. Amen. Seigneur t'invite à lui. Gardons à l'esprit ce qui est dit aussi. Seigneur, il t'invite à lui. Tu es revenu dans la maison du Père. Amen. Alléluia. Quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence, comme le bruit fini, tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien bloquer, Seigneur mon cœur de plus de toi.
par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta vie me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur cherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Oh, fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. La, la, la.
On a la joie d'être dans un dimanche spécial. Voilà, c'est un dimanche dans lequel il y a un service de baptême. Avant de laisser la place à la suite au culte, je vais faire quelques annonces et tout à l'heure, on va laisser la place au témoignage de notre sœur Arifer. Voilà, pour les musiciens, pour vous, vous voulez rester sur scène, c'est bon ou vous voulez faire quoi après? C'est-à-dire quand il va y avoir les bien-aimés qui vont venir, il faudra leur laisser un peu la place. Ok, c'est bon. Voilà, je vous fais quelques annonces. Je veux souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. Donc, comme je l'ai dit, on est dans un dimanche spécial. On rend grâce à Dieu. Dimanche dernier, on a eu le privilège d'avoir aussi des services de baptême. On a eu 5 baptêmes. Merci Seigneur. Et là, on a encore la joie ce matin de pouvoir partager ce moment. Amen. Et on veut, je l'ai fait tout à l'heure en introduction, souhaiter la bienvenue à la famille aussi. C'est important. Voilà. Et je fais quelques annonces, après quoi on va laisser la place à la suite du programme. Mais je veux juste faire quelques annonces inhérentes à la vie de l'Église qui sont importantes. Cette semaine, au niveau du programme, donc le programme reste inchangé. Au niveau des réunions hebdomadaires, c'est assuré que ce soit le mardi après-midi, que ce soit le jeudi 12h30, le jeudi soir, toutes les réunions hebdomadaires sont bien assurées. Donc, merci pour votre présence. Je veux simplement revenir aussi sur une soirée qu'on a eu le privilège, la joie de vivre vendredi soir aussi. Vendredi soir, on a eu dans ce lieu aussi une soirée de louange et de prière. Et on a pris le temps de chercher le Seigneur. Et voilà, merci pour ceux et celles qui se sont déplacés, qui ont participé tout ça, à ces événements. C'est bien, gloire à Dieu. Et vraiment, ça a été un temps fort. Amen. C'est une première parce que dans la culture de l'Église, on n'avait pas l'habitude d'avoir des temps comme ça. Parfois, spontanément, on a senti que le jeudi soir, pendant nos réunions hebdomadaires, le Saint-Esprit, le Seigneur nous y conduisait. Mais là, en fait, c'était bien de pouvoir de bloquer quelque chose comme cela sur l'agenda. Et on rend grâce à Dieu, ça nous permet de pouvoir faire des progrès dans le domaine de la prière aussi. Et les deux vont ensemble, que ce soit dans la louange, et elle n'est pas là pour servir finalement notre ego, pour nous placer dans une certaine circonstance, émotion. Non, non, non. Elle est là et elle est indispensable pour nous permettre de pouvoir être efficients et efficaces dans la prière. Amen. Paul et Silas, l'Écriture nous dit, ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Amen. Ne me demandez pas lequel c'était le plus important. Je pense qu'entre la rame droite et la rame gauche, lorsqu'on fait une traversée, les deux sont nécessaires. Amen. Les deux sont nécessaires et c'est dans la prière et la louange que les murailles tombent, que les verrous sont brisés, les portes de fer aussi s'ouvrent et qu'on peut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a voulu vivre ces moments. On les reconduira, je vous recommuniquerai une nouvelle date par rapport à cela, mais c'est important et ça nous permet vraiment, j'insiste là-dessus, de pouvoir aller chercher la victoire ensemble. Amen. Il y aura, donc je l'ai déjà annoncé, à la fin du mois, une longue veille à la fin du mois de décembre. Et pour l'organisation, on a besoin de savoir quels sont ceux ou celles qui souhaitent y participer. Voilà, ça va dépendre de tout cela, la fréquentation, le maintien de cette rencontre. Et pour cela, on compte sur vous pour que vous puissiez voir à l'issue de la réunion, tout de suite après, notre sœur Annie qui va se tenir à votre disposition à l'issue du culte avec une feuille pour pouvoir vous préinscrire et après on va revenir vers vous pour vous communiquer des informations relatives à la bonne organisation de cette longue veille. Mais on a besoin de vous et c'est en fonction de l'effectif que cela pourra être rendu possible. Je fais une communication aussi purement matérielle, mais c'est important. Il y a des commandes qui ont été faites par rapport aux pralines pour AC3. Voilà, donc, et ce n'est pas que les pralines, il y a plusieurs choses que l'association AC3 font. L'association AC3 est une association d'aide aux personnes en situation de difficulté, de dépendance, donc ils les aident dans le cadre de la réinsertion sociale et il y a tout un, voilà,
vous les connaissez. Et donc, dans ce cadre-là, il y a eu des commandes qui ont été faites. Je veux préciser que les commandes sont clôturées. Je veux vous dire merci pour votre soutien. Par contre, vous devez nous excuser. Nous avons reçu très tardivement une notification disant que dans le cadre d'une mise à jour tarifaire, donc il nous informe que tous les paquets de pralines qui normalement coûtaient 3 € jusqu'à présent, sont à 4 €. Même un C3, c'est l'inflation. Mais voilà, c'est important de le dire, on veut les soutenir. Donc merci, j'ai noté, de nous excuser pour l'info tardive. Elle nous est arrivée là, juste ce jour-ci, venant après vos commandes. Voilà, le bordereau de commande qui était à notre disposition n'était pas celui qui avait été mis à jour. Nous avons envoyé en son temps le mauvais bordereau de commande. Alors, on ne va pas demander un recours commercial, comme c'est le cas lorsque ça arrive dans le magasin, ils ont mal affiché le prix. On dit non, 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 je le veux au prix indiqué, mais on soutient l'œuvre de Dieu. Voilà, 1 € ne va pas nous enlever un bras, je ne pense pas. Et donc, ça va permettre ainsi de bénir l'œuvre de Dieu. Je le dis parce qu'il y a eu dans un volume de 35 paquets qui ont été commandés ça et là, un peu partout, pour la somme de 3 €. Donc, ça va changer la donne. Si vous avez commandé 4 ou 5 paquets à 3 €, ça sera plus 3 €, ça sera 4 €. Vous faites le calcul pour donner la différence. Voilà, merci de nous excuser pour le désagrément causé par rapport à cela. Mais j'en suis sûr, vous serez compréhensif. Voilà. Je fais encore une nouvelle fois cette annonce, c'est important. Il y a une sœur de cette église donc, qui se retrouve avec ses 2 enfants, avec un impératif. Elle doit quitter son logement prochainement parce que le propriétaire l'a vendu. Et voilà, il n'y a pas de recours possible. Et elle recherche un bien immobilier. Si vous avez des renseignements à ce sujet, merci de vous rapprocher de moi-même ou de Roselyne. Roselyne, elle est où, Roselyne ? Elle est là. Voilà, comme ça, on vous mettra en lien avec la sœur directement. On ne veut pas la mettre en évidence de manière publique, mais voilà, on vous mettra en lien directement avec la sœur. Comme ça, ça vous permettra de pouvoir l'aider. On sait que la crise de l'immobilier dans le 06 est une crise importante et majeure. Donc, c'est pour cela qu'on veut être aussi attentif à ces besoins-là. Voilà, je crois que j'en ai fini. Non, j'en ai pas fini pour les annonces. Une dernière et non pas des moindres. Il y a aussi dimanche 17 décembre un culte spécial, donc fête de Noël, avec la participation des moniteurs, des monitrices du GIB, les enfants aussi, normalement, eh bien aussi les adolescents ou quelques adolescents ou préados. Donc voilà, merci de prier pour ce culte spécial qu'on aura la joie d'avoir le dimanche 17 décembre au matin. Voilà, et il y a les autres infos qui ont été envoyées pour les répétitions. Les parents ont tout cela. Je vous invite sans tarder à ouvrir vos Bibles maintenant, ou si ça peut être projeté, dans l'Évangile selon Matthieu pour une première lecture, au chapitre 22, s'il vous plaît. Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 1er. Amen. Matthieu, chapitre 22, à partir du verset 1er. Nous lisons et nous restons attentifs à la lecture. Merci. Jésus leur parla de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ça, c'est vraiment des invitations qui tournent au vinaigre. Hein. Vraiment, c'est la catastrophe. Donc, parce qu'on le lit, là, comme ça, on ne fait pas attention, mais quand on s'arrête vraiment, on se dit, waouh, ça a vraiment tourné au vinaigre. Alors, verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes,
mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Ce vendredi soir, jeudi soir, vendredi j'étais ici, j'ai eu le privilège d'être invité à l'Assemblée de Dieu de Nice-Cimier, où le papa de notre frère Nicolas est pasteur principal pour une série de réunions d'évangélisation. Ils ont fait une série de réunions d'évangélisation qu'ils ont clôturées ce jeudi dernier, et j'ai eu la joie de partager en partie sur ce passage. Et voyez-vous, ce matin, j'avais sur le cœur déjà, bien avant qu'on m'invite, etc., de m'arrêter avec vous dans le cadre de cette circonstance particulière de baptême de ce jour, sur ce passage justement de Matthieu 22, de la parabole des noces. Amen. Et le titre de mon message ce matin, donc je voudrais aller plus loin dans ma réflexion, partager des éléments, mais j'avais sur le cœur des éléments précis par rapport à la communauté ce matin et par rapport à ces circonstances qui nous rassemblent. Et le titre de mon message, c'est précisément l'invitation du roi. Alléluia. L'invitation du roi. Je voudrais vous parler, bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, de ce roi, amen, de ce roi dont l'Écriture nous dit va faire des noces pour son fils, de ce roi qui est le Dieu tout-puissant que les cieux des cieux ne peuvent contenir, l'Écriture nous dit, et qui a donné ce qu'il avait de plus cher, à savoir son Fils Jésus, pour chacun de nous. Amen. Ce roi, l'Écriture nous montre, et on va le voir ensemble, qui n'est autre que le Fils, le Sauveur merveilleux. De ce roi, l'Écriture nous dit, qui fit des noces pour son Fils, Jésus. Jésus. La Bible nous dit, bien-aimés, qu'il y a des noces qui se préparent dans le ciel, dans l'éternité. Amen. Vous aimez bien les noces? C'est bien qu'on ait évité un mariage. Hein? Voilà, c'est sympa, on va passer un bon moment avec les mariés et tout cela. Voilà, on est honoré, on est béni. Bien sûr, voilà, on ne cherche pas, mais c'est un beau moment, c'est un moment de qualité. C'est cela que je veux mettre en évidence. C'est un moment de qualité. Et il y a, au travers de l'image des noces, l'image aussi de notre union, nous, en Jésus-Christ, vers notre Dieu. Alléluia. Il y a des noces qui se préparent dans le ciel, la Bible nous dit. Ces noces, la Bible les appelle les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Un grand repas merveilleux, un banquet sans pareil. Jésus dira qu'il en viendra de l'Orient et de l'Occident qui seront aux noces de l'agneau, assis à table avec Abraham. Alors, vous m'excusez, j'ai déjà réservé ma place, j'ai des questions à lui poser. D'accord? Assis à table avec Abraham. Amen. Les noces de l'agneau. Prévision, destinée, sans pareil, merveilleuse pour celui, celle qui a placé sa foi dans le Dieu vivant et vrai. Amen. Et la Bible nous dit que ces noces, elles sont réservées à ceux et à celles qui ont répondu à son invitation. Amen. À son invitation. C'est la base. C'est la base. Vous ne pouvez pas vous présenter aux noces de monsieur ou madame tout le monde
sans y être invité. Vous êtes d'accord avec moi? Sans y être invité. Il vous faut à minima un carton d'invitation. D'accord? Et là, eh bien, vous vous présentez, etc. Je sais que culturellement parlant, quelquefois, eh bien, quand on invite, je ne sais pas, un tiers, eh bien, finalement, c'est tout le monde qui arrive. Pardon? Les invités invitent. Eh oui, je sais, ma sœur. T'inquiète pas, c'est pareil dans notre culture aussi. Donc, j'ai un ami qui s'est marié quelques années en arrière. Et il s'était marié aussi, il y avait une dimension culturelle, avec une bien-aimée, des gens du voyage, et lui, il était du nord de la France, etc. Bon, voilà. Et il y a des codes culturels là aussi. Et donc, il a prévu sa liste d'invités. Il était comme vous et moi, globalement, c'était carré, il invitait, voilà, il avait sa liste d'invités. Mais culturellement parlant, en face, c'était différent. C'était différent. Et voilà que, eh bien, parmi la communauté de son épouse, il va y avoir non seulement la famille, les amis, mais les amis des amis, les amis des amis des amis. Finalement, ils vont se retrouver à ce mariage à plus de 600 personnes. Plus de 600, vous savez, ils font les choses en grand, ne vous inquiétez pas. Ils avaient prévu le coup, ils savent comment ça se passe culturellement parlant. Et donc, il était fatigué le soir. Et j'étais avec lui, Laurent. Et pendant qu'on parlait ensemble, il me dit, Nordine, je suis fatigué. Il y a plein de gens, je ne sais même pas qui c'est. Il y a plein de gens, je ne sais même pas qui c'est. Mais croyez-moi, aux noces de l'agneau, ça ne va pas être comme ça. Aux noces de l'agneau seront présents ceux qui ont répondu à l'invitation du Seigneur, à l'invitation du roi. Et la Bible nous dit, bien-aimés, eh bien qu'à ces noces de l'agneau, l'Écriture nous dit que quand le roi va adresser l'invitation, il va dire, dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Tout est prêt. Il va dire aux invités, à ses serviteurs de dire aux invités, ça y est, c'est le moment. Venez, tout est déjà prêt. Je vous attends dès vendredi soir, samedi soir. On va prolonger peut-être le dimanche dans la journée, mais tout est déjà prêt. Il y a les gros camions qui sont là en train de faire tourner les michouis. Est-ce que vous voulez? Mes bœufs sont tués, mes bêtes grasses sont prêtes, etc. Venez aux noces, tout est déjà prêt. Il y a cette image qui nous est présentée. Et voyez-vous, l'Écriture nous montre bien que ce Dieu merveilleux aussi, qui nous adresse une invitation, eh bien, nous déclare aussi que tout est déjà prêt. Amen. C'est cela le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile ne déclare pas, bien-aimés, qu'il nous faut faire pour pouvoir mériter notre place aux noces de l'agneau, du Fils. Mais le message de l'Évangile nous dit, viens, car tout est déjà prêt. Amen. Tout est déjà prêt. Le message de l'Évangile déclare, bien-aimé, que Dieu, en Jésus-Christ, a tout accompli. Il a tout accompli. Amen. Le message de l'Évangile nous déclare, bien-aimé, que le Fils est allé pour vous et pour moi, par obéissance, jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. La mort sur la croix. Sur le bois maudit du calvaire. Et qu'en réponse, eh bien, au sacrifice de Christ, Dieu déclare, venez, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. L'homme a toujours voulu s'approcher de son Créateur par ses bonnes œuvres. C'est profondément ancré chez nous. Il faut faire pour que je puisse mériter le ciel. Mais la Bible déclare, eh bien, que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus de nos voies. Dieu ne dit pas, il faut que vous fassiez pour mériter le ciel, mais Dieu dit, venez,
car tout est déjà prêt. Mon Fils unique Jésus a payé le prix fort pour vous, afin que par la grâce de Dieu, vous puissiez répondre à cette invitation. Alléluia, à cette invitation. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous déclare, bien-aimés, que cette invitation, écoutez-moi bien s'il vous plaît, c'est là où je voudrais aller ce matin. Cette invitation n'est pas autre chose qu'une invitation royale qui nous a été adressée. C'est une invitation que nous avons besoin de prendre au sérieux. L'Écriture nous dit qu'un roi va préparer des noces pour son fils. Et ce n'est pas moins, permettez-moi de mettre mes feuilles en place, ce n'est pas moins qu'une invitation royale. Un roi a préparé des noces pour son fils. Alléluia. Et ces mots m'ont touché. Hier soir, je retournais dans les évangiles. Hier soir, en repensant ce message de ce matin, et je suis allé voir le roi. Un roi fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs dire aux invités, mes bêtes sont prêtes, mais les bœufs sont tués, le banquet est prêt, venez, tout est déjà prêt. Et je suis allé voir dans les évangiles, dans la parole de Dieu, cette invitation du roi. Alléluia. Cette invitation du roi que nous découvrons dès le miracle de l'incarnation, dès le miracle de la nativité. Matthieu, cherchez pas, je cite pour vous, chapitre 2, verset 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Un roi fit des noces pour son fils. Et ce roi s'est incarné, ce roi, nous le voyons, il est là dans les évangiles. L'Écriture nous dit, il s'appelle Jésus. Amen. Il est ce roi, l'Écriture nous dit, qui a été annoncé dès le début, dans le miracle de la nativité. Matthieu 2, les mages vont dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est un roi plein d'humilité, bien-aimé. Plein d'humilité. Luc chapitre 2 nous montre qu'il est venu dans l'humble mangeoire de Bethléem. C'est un roi plein d'humilité. C'est un roi qui vient. Il est venu, mais l'Écriture nous dit, voici, il vient bientôt. Amen. Matthieu chapitre 21 nous dit, voici ton roi vient, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. C'est un passage qu'on a utilisé quand Jésus va faire son entrée dans Jérusalem. Amen. Le roi, l'invitation du roi. C'est un roi qui est venu dans l'humble mangeoire de Bethléem, qui montre son caractère humble. C'est un roi, l'Écriture nous dit, qui va revenir, l'Écriture nous dit cela avec beaucoup de certitude. C'est un roi, l'Écriture nous montre, bien-aimés, méprisé. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Et ils assemblèrent autour de lui la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans sa main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour être crucifié. Où est ce roi des Juifs? Où est ce roi qui nous adresse une invitation? Il nous est dépeint dans les évangiles. C'est celui-là, ce roi plein d'humilité, je le répète, qui est venu dans l'humble mangeoire de Bethléem. Ce roi, l'Écriture nous dit, dont le royaume n'était pas de ce monde. Parce que s'il était de ce monde, eh bien ses sujets auraient combattu pour lui.
Ce roi, l'Écriture nous dit qu'il a accepté d'être méprisé pour nous. Amen. De subir l'ignominie, les crachats, les injures, les coups de soufflet, plus tard les 40 coups moins 1. Ce roi moqué, humilié, et qui va être mené comme une brebis, l'Écriture nous dit muette, qu'on mène à l'abattoir. Alléluia. Ce roi, l'Écriture nous dit crucifié, crucifié. C'était la préparation de la Pâque. Et l'Écriture nous dit, Pilate va dire aux Juifs, voici votre roi. Mais ils vont s'écrier, ôte, ôte, crucifie-le. Crucifierai-je votre roi? Et les hommes religieux vont répondre, nous n'avons d'autre roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Et ils le prirent donc et l'emmenèrent. Alléluia. C'est ce roi bien-aimé qui nous adresse une invitation. C'est ce roi. Un roi plein d'humilité. Plein d'humilité. Un roi qui se dépeint sous des traits que la raison humaine ne peut pas comprendre. Mais néanmoins, un roi, l'Écriture nous le présente, eh bien, qui a été souverainement élevé, et nous l'avons chanté tout à l'heure. Le nom de Jésus, aucun autre nom. Alléluia. Un roi qui a été néanmoins, l'Écriture nous déclare, souverainement élevé et qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Il n'y a pas de roi qui lui est semblable dans les siècles passés, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. L'Écriture nous déclare eh bien, que ce roi, dans le livre de l'Apocalypse, est présenté comme étant celui qui s'appelle le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Plus tard, Paul dira de lui, bien après la résurrection, bien après sa résurrection, il dira à son jeune serviteur, il parlera de Jésus-Christ et il va dire, Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Alléluia. Et qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vue et ne pu voir, et à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Béni soit le Seigneur. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous découvrons encore par ailleurs que Paul dira eh bien, qu'il est le roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, celui à qui soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Et quand on parle de l'invitation du roi, bien-aimé, c'est de ce roi dont il est question. C'est de ce roi. Ce roi, l'Écriture nous dit, qui a été couronné d'épines sur la terre des hommes, mais dont les Écritures déclarera celui que nous voyons, qui a été couronné d'épines, désormais nous le voyons couronné de gloire. Alléluia. Celui qui est désormais couronné de gloire. Et c'est lui, bien-aimé, qui nous adresse aux uns et aux autres cette invitation. Amen. Cette invitation. Un roi fidénos pour son fils. Et ce roi nous adresse cette invitation et il nous dit, voilà maintenant, viens, car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Et je veux juste dire dans la part du Seigneur, viens toi aussi, car tout est déjà prêt. Rejette pas l'invitation du roi. Ne la rejette pas. Ce n'est pas un homme semblable au roi de ce monde. C'est celui qui s'est fait chair, celui qui est venu habiter parmi nous, celui qui a offert sa vie en rançon pour chacun de nous, celui qui est ressuscité, celui qui est assis à la droite de la majesté divine et celui qui revient bientôt. Voici, les temps sont dans sa main. Amen. Et il déclare dans les Saintes Écritures, je viens bientôt. Je viens bientôt. Amen. Et alors qu'il y a une noce qui se prépare, Dieu adresse à chacun de nous une invitation, mais ne prenons pas cette invitation à la légère. Ne la rangeons pas dans un coin, à la maison. Voilà, on y réfléchira plus tard, au moment venu. Peut-être quand j'aurai un peu plus, je serai un peu plus âgé ou que ma vie sera un peu plus posée. Là, aujourd'hui, je traverse un peu quelques épisodes un peu difficiles. Non,
ne rejetons pas l'invitation du roi, c'est trop sérieux. Mais au contraire, laissons-nous interpeller par ce roi merveilleux. Amen. Et disons, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Amen. On peut courber nos fronts, s'il vous plaît. On va prier maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais on ne va pas aller plus loin. J'ai voulu que ce temps de partage biblique vienne un petit peu comme un point d'orgue pour venir conclure cette réunion, conclure ce temps de culte, de baptême. Alléluia. La Bible nous dit que sans s'inquiéter de l'invitation, ils se mirent à s'excuser les uns les autres. Quand nous regardons dans Luc chapitre 14, il nous est dépeint la nature des excuses. L'un va dire, je te prie de m'excuser, j'ai acheté un champ, je dois aller le voir. L'autre va dire, j'ai acheté 5 paires de bœufs, je te prie de m'excuser, je dois aller les essayer. Et le dernier de dire, eh bien je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis venir. Oh, l'Écriture nous dit qu'à cause de leur refus, ils n'ont pas pu entrer dans la salle des noces au dernier jour. Et ce matin, alors que cette invitation, la parole de Dieu nous est adressée, ne nous cachons pas aussi derrière les préoccupations de notre quotidien. C'est le champ, c'est la terre. Derrière un emploi du temps trop chargé qui nous empêche de répondre au présent, c'est la vie professionnelle, les 5 paires de bœufs. Ou derrière une forme de sécurité familiale que nous nous sommes construits. Oh, je suis avec ma femme, on vit bien, on est bien, on n'a pas besoin de ça. Ne vous cachez pas, l'invitation du roi est adressée. Et Dieu déclare, eh bien, que pendant qu'il est temps, c'est que nous sommes appelés les uns et les autres à répondre à cette invitation. Je prie ce matin, afin qu'au nom de Jésus, ce matin, chacun à sa place puisse dire, Seigneur, moi, je veux répondre à ton appel. Alléluia. On va garder nos yeux fermés, frères et sœurs. On va ensemble prier le Seigneur maintenant. Et avant de prier le Seigneur, je voudrais inviter peut-être quelqu'un dans son cœur, eh bien, à revenir vers Dieu, à venir vers le Seigneur et à dire, voilà Seigneur, ton invitation m'a été adressée. Seigneur, pendant longtemps, j'ai discuté, pendant longtemps, je l'ai laissé de côté, je l'ai négligé, mais ce matin, je veux répondre à cette invitation. Si peut-être quelqu'un est dans ce cas de figure, eh bien, je veux prier pour lui, je veux prier pour elle. Je vous invite, pendant qu'on garde nos yeux fermés, s'il vous plaît, à lever votre main à votre place et on va ensemble prier. Tu as entendu, Dieu t'a adressé une invitation. Ne néglige pas cette invitation que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs t'a adressée. Il est le roi plein d'humilité qui est venu dans l'humble mangeoire de Bethléem. Il est le roi que le monde n'a pas reconnu et qui a été rejeté pour être mené au bois maudit du calvaire. Mais cependant, eh bien, c'était pour nos péchés, nos souffrances, nos iniquités qu'il souffrait. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia. Il est le roi ressuscité. Il est le roi immortel, le roi souverain, le roi éternel. Alléluia. Et l'Apocalypse nous le présente comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Celui qui tient tout dans sa main, celui qui dit « Voici, je viens ». Amen. Ce matin, ne néglige pas cette invitation. Je voudrais prier pour toi. Tu peux lever ta main. Il y a un bien-aimé qui lève sa main. Peut-être d'autres bien-aimés. Vous levez votre main. Alléluia, c'est bien, gloire à Dieu, alléluia. Ne négligez pas cette invitation, amen. Le Seigneur vous l'a adressé, gloire à Dieu. Vous pouvez baisser vos mains maintenant, amen. Si d'autres personnes veulent se joindre, vous pouvez le faire. On va juste se lever tous ensemble en terminant ces moments par la prière, amen. Juste Nicolas, tu viens juste toi, s'il te plaît, tout de suite, avec ta guitare, amen. Et Sarah, tu mets juste le nom de Jésus, amen. Le nom de Jésus, juste Nicolas, s'il te plaît. Tu prends pour moi, si tu le connais de tête, je ne t'ai pas averti avant, mais tu prends juste comme cela le nom de Jésus. On va terminer sur ce beau chant, amen. Aucun autre nom, amen, n'a vaincu la mort. Tu peux mettre les paroles, s'il te plaît. Le nom de Jésus, amen. Voilà, tu peux revenir juste au-dessus, s'il te plaît, amen. Juste, voilà. Non, encore, reviens les couplets juste avant, s'il te plaît. Amen. Que ton nom
et majestueux sur toute la terre. Amen. Alléluia. Et la Bible nous dit eh bien, que ce nom majestueux sur toute la terre est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Amen. Tout autre nom. Il n'y a pas sous la terre aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. L'invitation nous a été adressée. Amen. Et nous ne voulons pas la négliger ce matin. Nous la faisons nôtre. Et nous disons, Seigneur, merci parce que tout est prêt. Et comme le Fils prodigue, je retourne à toi dans ta maison. Amen. Et je veux recevoir ce que toi tu en réserves pour moi. Tu es non seulement le roi, mais tu es aussi mon tendre Père céleste, celui qui m'a adopté par le Fils de ton amour et celui qui me donne d'avoir part à cet héritage avec les saints dans la lumière. L'Écriture le déclare dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour les bien-aimés qui ont levé leurs mains ce matin. Merci Seigneur pour ceux qui ont répondu à l'appel du message de l'Évangile. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, un roi fit des noces pour son Fils. Alléluia. Et nous savons que ces noces viennent bientôt. Et nous te disons Maranatha Seigneur. Viens bientôt Seigneur Jésus. Avec toi Seigneur, nous te célébrons Seigneur notre Dieu pour ceux et celles qui ont répondu favorablement ce matin. À ton nom la louange et la gloire. Amen. On termine sur ce chant bien-aimé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Après ce chant, vous pourrez prendre le temps de vous saluer, d'aller en paix. Amen. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Amen. plus haut Nous que déclarons tous ce les matin. noms. Amen. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien.